Cap sur 2050 pour un bulletin d'information interstellaire qui décoiffe. Figurez-vous qu'une petite terrienne prénommée MHN vient de pointer le bout de son nez sur Mars. Oui, dans la colonie New Armstrong. C'est une première historique et ça soulève une montagne de questions fascinantes. C'est effectivement un tournant majeur pour l'humanité. Dites-moi plus. On observe déjà chez Emma une densité osseuse étonnante, probablement due à la faible gravité martienne. Cela nous amène à repenser l'adaptation du corps humain à de nouveaux environnements. Oui, c'est passionnant. Qui sait quelles autres surprises l'évolution nous réserve sur la planète rouge? Exactement, on est en terrain inconnu. Mais dites-moi, il me semble qu'on a eu d'autres nouvelles tout aussi importantes. Ah oui, une découverte tout aussi stupéfiante nous arrive d'Europe, la Lune de Jupiter. La mission Europa Life vient de confirmer la présence de micro-organismes dans l'océan sous-glaciaire. On les attendait, ces résultats. Ces petites bêtes, qu'on appelle Europagnella primordialis, se nourrissent d'hydrogène sulfuré. C'est une sacrée claque pour nos connaissances sur les formes de vie possibles dans l'univers. Absolument. Cela ouvre un champ immense de possibilités. On se demandait si la vie pouvait exister ailleurs que sur Terre. Eh bien, voilà la preuve que oui. Et si des organismes peuvent survivre dans un environnement aussi hostile qu'un océan sous-glaciaire, imaginez un peu ce qu'on pourrait trouver sur d'autres planètes. C'est une révolution pour la biologie et l'exobiologie. Hein. Mais revenons sur Terre, ou plutôt sur Mars. On a appris que les fermes verticales de la base Olympus ont réussi à cultiver du blé martien. Ah oui, j'ai entendu parler de ce projet. C'est une prouesse technologique et agricole qui pourrait garantir l'autonomie alimentaire des colonies martiennes. Absolument, c'est une avancée cruciale. Il s'agit d'une variété de blé génétiquement modifiée nommée Triticum areophytum. Elle a été conçue pour consommer 60% moins d'eau que les variétés terrestres. Ingénieux. Fini la dépendance aux livraisons depuis la Terre. On peut désormais cultiver sur place, une avancée cruciale vers l'établissement de colonies permanentes. Tout à fait. Et pendant qu'on cultive sur Mars, d'autres préfèrent le grand luxe. Ah oui! Saviez-vous qu'un hôtel de luxe vient d'ouvrir ses portes dans la mer de la Tranquillité sur la Lune? Un hôtel de luxe sur la Lune. Et oui, l'Armstrong Luxury Resort propose des séjours en gravité réduite avec vue imprenable sur la Terre, pour la modique somme de 5 millions de crédits universels la semaine. C'est le signe que le tourisme spatial est en plein essor. Ce qui était autrefois réservé aux astronautes devient accessible du moins à une certaine élite, c'est sûr. On peut se demander si ce type de tourisme de luxe ne risque pas de creuser encore plus le fossé entre les riches et le reste de la population. C'est une question qui mérite d'être posée. Mais quittons l'atmosphère feutrée des hôtels lunaires pour retourner vers l'inconnu. Des chercheurs du projet SETI Quantum ont détecté des signaux étranges en provenance de Proxima Centauri. Des signaux étranges, intrigants. Ce sont des motifs répétitifs dans les émissions neutrinos, ces particules fantomatiques qui traversent la matière presque sans interagir. Serait-ce un message d'une civilisation extraterrestre? C'est une hypothèse qu'on ne peut pas écarter. L'analyse de ces signaux est complexe, mais si cela se confirmait, ce serait la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. Effectivement, une découverte majeure. Cela relancerait totalement le débat sur l'existence d'autres formes de vie intelligentes dans l'univers. Un débat qui n'est pas près de se terminer. En attendant de déchiffrer ce potentiel message extraterrestre, la conquête spatiale continue de plus belle. Des villes flottantes sont en construction à 50 km d'altitude au-dessus de Vénus. La planète la plus hostile du système solaire. On s'attaque désormais à elle. Ces cités suspendues dans les nuages vénusiens exploiteront l'atmosphère dense de la planète pour produire de l'énergie et des ressources. C'est un défi technologique colossal. Mais si on réussit, cela ouvrira des perspectives incroyables pour la colonisation spatiale. C'est certain. Vénus pourrait devenir une nouvelle frontière pour l'humanité. Et vous savez, on va fêter tout ça en grande pompe. À Borgo. Figurez-vous qu'on prépare un spectacle grandiose sur Mars pour célébrer toutes ces avancées. Ah oui, j'ai entendu parler de ça, le fameux Mars Light Show dont tout le monde parle. Exactement. Apparemment, ils vont transformer des tempêtes de poussière martienne en un show sans son et lumière hallucinant. Un peu comme un festival de musique géant sur Mars. Oui, c'est l'idée. Ils comptent synchroniser des millions de particules de régolithes à l'aide de champs magnétiques pour créer des sortes d'aurores boréales artificielles. Incroyable de pouvoir manipuler la poussière martienne de cette façon. Et au-dessus des dômes des colonies en plus. Oui, c'est ça. On parle même de Red Planet Rave. Ça promet d'être démentiel. C'est clair, on dirait un scénario de film de science-fiction. Et en parlant de découvertes étonnantes, vous avez entendu parler de cette biologiste qui explorait l'océan sous-glaciaire d'Europe en 2049. Oui, absolument. Elle a capté des sons qui ressemblaient à des chants de baleines. Exactement. Et après analyse, il s'est avéré que ces mélodies étaient produites par des colonies de bactéries.
incroyablement. Incroyable, oui. Elles utilisaient les vibrations pour synchroniser leur métabolisme et créer une symphonie aquatique unique en son genre. Exactement. On a donc découvert une nouvelle forme de communication, et en plus musicale. C'est fascinant de voir comment la vie peut s'exprimer de manière aussi inattendue. C'est sûr. Et cette découverte a donné naissance à un nouveau genre musical, l'Europa Blues. Ah oui, c'est vrai. C'est fou de penser qu'il y a à peine 25 ans, l'idée d'une colonie permanente sur Mars relevait de la science-fiction. Exactement. Et aujourd'hui, on parle de naissance martienne, de tourisme lunaire et de musique extraterrestre. C'est vertigineux de réaliser tout le chemin parcouru en si peu de temps. C'est clair. On peut dire que l'exploration spatiale est un formidable moteur d'innovation et de progrès. Absolument. Et ce n'est que le début de l'aventure en UV. On peut s'attendre à des découvertes encore plus incroyables dans les années à venir. Qui sait, peut-être que jour on recevra enfin un message clair d'une civilisation extraterrestre. Ou qu'on découvrira une nouvelle planète habitable encore plus accueillante que Mars ou Europe. C'est vrai, les possibilités sont infinies et c'est ce qui rend l'exploration spatiale si passionnante. Tout à fait. L'avenir de l'humanité s'écrit désormais au-delà des frontières de notre planète. Et ce voyage vers l'inconnu est rempli de promesses et d'émerveillement. Oui, c'est vrai. On a du mal à imaginer ce que nous réserve le futur. Difficile de se projeter aussi loin. Mais on peut être sûr d'une chose. L'exploration spatiale va continuer à nous émerveiller et à repousser les limites de nos connaissances. Tout à fait. Et puis n'oublions pas que ces avancées technologiques et scientifiques ont des implications pour notre vie sur Terre. Les innovations développées pour l'espace finissent souvent par trouver des applications dans des domaines variés. La médecine, l'agriculture, les énergies renouvelables. Ah oui, c'est vrai. On peut dire que l'exploration spatiale est un investissement pour l'avenir de l'humanité à la fois sur Terre et au-delà. Absolument. Et puis il y a cette dimension philosophique presque spirituelle qui est indissociable de l'exploration spatiale. En contemplant l'immensité de l'univers, on prend conscience de notre place dans le cosmos. On relativise, oui, de notre fragilité et de notre potentiel en tant qu'espèce. Exactement. L'exploration spatiale, c'est une aventure qui nous invite à nous dépasser, à repenser nos limites et à rêver d'un avenir où l'humanité aura sa place parmi les étoiles. Une belle conclusion. L'exploration spatiale, c'est une ode à la curiosité, à l'ingéniosité et à l'audace humaine, et on a hâte de voir ce que les prochains chapitres de cette grande aventure nous réservent. Et bien sur cette note inspirante, je crois qu'il est temps de conclure notre voyage dans le futur de l'exploration spatiale. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration. Et n'oubliez pas, levez les yeux vers les étoiles et continuez à rêver grand.